Bienvenue sur la première émission des éditions de Lettres intégrales où je réponds à vos questions. Première question de Véronique. Comment procéder pour se mettre en lien quotidiennement avec son double éthérique et réussir à le maintenir? Il s'agit de mettre l'intention, de faire descendre la vibration d'amour, d'intelligence et de volonté pure de son double éthérique, qui est la partie cosmique consciente de chaque être humain, dans son mental, son émotion et son corps physique. Cette intention doit être ressentie dans le cœur et la sensation du corps doit être totale. Il est important d'envoyer cette vibration jusque dans la terre purifiée en s'y ancrant, de l'envoyer vers le monde de la création, autour de soi, le plus loin possible et sur les autres. C'est cet équilibre qui va permettre au taux vibratoire de monter parce que petit à petit, l'individu vaincra ainsi la polarité, c'est-à-dire le « je me donne plus d'importance qu'aux autres » ou « je me sens inférieur aux autres ». Le fait de mettre l'équilibre avec le monde de la création et la terre pure permet de rester connecté à eux et de capter de moins en moins l'influence de l'inconscient et des énergies contraires à la conscience. Le plus important est donc de vaincre cette polarité. Mais pour maintenir ce taux vibratoire, il est nécessaire de reposer cette intention le plus souvent possible dans une journée. On me demande parfois combien de fois il faudrait le faire. Je peux répondre que les personnes qui l'ont fait environ tous les quarts d'heure sont celles qui ont le plus avancé. Bien sûr, il y a des moments où il est impossible de prononcer toutes les phrases. À ce moment, la sensation du corps, l'ouverture du cœur à cette belle vibration et la vision avec le ressenti de cette réception-émission suffisent. Ce ne doit surtout pas être une obligation ou une corvée, ce doit être un bonheur sans cesse renouvelé. En général, ceux qui le font avec l'intention juste ont de plus en plus envie de le faire. Ensuite, il s'agit de travailler sur ses pensées, ses émotions, ses paroles, en acceptant toujours au préalable ce qui vient, pour pouvoir ensuite transmuter les pensées et les émotions négatives. C'est encore une intention à poser. J'accepte profondément cette pensée ou cette émotion, mais elle ne m'appartient pas. Je la transmute en, et vous dites son contraire. Si par exemple vous avez une émotion de découragement, vous allez dire que vous la transmutez en confiance totale en vous. Mais il est nécessaire que le ressenti y soit. La vérification des actes est également nécessaire en se posant la question « Mon envie ou mon intention de faire telle ou telle chose est-elle consciente ou est-ce le moment ?» après avoir fait le protocole de reliance. C'est un entraînement d'écouter son conscient et non son inconscient. Pour cela, il est nécessaire de ne pas croire à ce qui vient dans sa tête ou dans son émotion et de toujours le remettre en question. En effet, tant que l'individu est relié aux mémoires de sa généalogie, ses pensées, ses émotions et ses actes ne peuvent pas venir de lui-même. D'autres clés sont données dans la destruction de l'astral, la naissance du moi réel,
et dans le souffle de l'homme nouveau. Question de Linda. Au sujet du double, doit-on le créer ou il se crée seul par nos conscientisations? Le double ne se crée pas, il existe déjà puisque c'est la partie cosmique, consciente de chaque être humain. J'explique dans la destruction de l'astral, la naissance du moi réel, pourquoi l'être humain s'est séparé de son double. Il y a encore une vingtaine d'années, le double se connectait éventuellement à l'être humain lorsqu'il progressait dans son évolution. Aujourd'hui, chacun peut le faire descendre à condition de suivre les lois conscientes. Certaines personnes n'ont pas de double, mais elles sont rares. Ce sont des âmes déchues. Elles ont la possibilité de se racheter en participant activement à l'évolution. Si au bout d'une dizaine d'incarnations, elles ont suffisamment remonté leur taux vibratoire, un double leur est attribué et elles peuvent commencer réellement leur évolution qui devient également individuelle. Question d'Adeline. Comment conserver son cœur ouvert quand on voit l'état du monde actuel et les comportements si peu humains et irresponsables que l'on peut constater partout? Le problème des gens qui ont des comportements si peu humains, comme vous dites, c'est qu'ils ont perdu toute sensibilité. Le profit les conduit, quelles qu'en soient les conséquences. Il est donc nécessaire d'ouvrir le cœur de plus en plus à partir de son identité consciente pour que l'onde d'amour puisse progressivement prendre la place de ces automates régis par des énergies de destruction. À partir du moment où l'on comprend que c'est la seule façon de changer les choses, on peut ouvrir et ouvrir encore l'émotion réelle malgré tout ce que l'on voit. Les gens qui s'opposent violemment intérieurement ne font que renforcer cette énergie qui oublie totalement la dimension réelle de l'être humain. L'opposition intérieure renforce la polarité et empêche un changement réel et durable. C'est pourquoi le monde ne pourra changer que si la paix intérieure gagne. Il s'agit déjà d'installer le respect et l'amour au sein de sa famille, avec ses amis, pour que sa vibration se répercute progressivement. Mais seule l'identité réelle, c'est-à-dire celle qui naît dans l'instant, pourra apporter cette onde nouvelle. La reproduction d'un amour du passé, donc polarisé, minimisera les dégâts, mais ne sera pas suffisant pour modifier la trajectoire destructrice tracée par ceux qui imposent leurs lois. Vous en saurez plus dans la destruction de l'astral, la naissance du moi réel et dans le souffle de l'homme nouveau.